De saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, troisième partie, chapitre 26, du parler, et premièrement, comment il faut parler de Dieu. Les médecins prennent une grande connaissance de la santé ou maladie d'un homme par l'inspection de sa langue, et nos paroles sont les vrais indices des qualités de nos âmes. Par tes paroles, dit le Sauveur, tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Nous portons soudain la main sur la douleur que nous sentons et la langue sur l'amour que nous avons. Si donc vous êtes bien amoureuse de Dieu, Philotée, vous parlerez souvent de Dieu parmi les devis familiers que vous ferez avec vos domestiques, amis et voisins. Oui, car la bouche du juste méditera la sagesse et sa langue parlera du jugement. Et comme les abeilles ne démêlent autre chose que le miel avec leurs petites bouchettes, ainsi votre langue sera toujours emmiellée de son Dieu et n'aura point de plus grande suavité que de sentir couler entre vos lèvres des louanges et bénédictions de son nom. Ainsi qu'on dit de saint François, qui prononçant le saint nom du Seigneur, suçait et léchait ses lèvres comme pour en tirer la plus grande douceur du monde. Mais parlez toujours de Dieu comme de Dieu, c'est-à-dire révérentement et dévotement, non point faisant la suffisante ni la prêcheuse, mais avec l'esprit de douceur, de charité et d'humilité, distillant autant que vous savez, comme il est dit de l'épouse au Cantique des Cantiques, le miel délicieux de la dévotion et des choses divines, goutte à goutte, tantôt dedans l'oreille de l'un, tantôt dedans l'oreille de l'autre. Priant Dieu au secret de votre âme qu'il lui plaise de faire passer cette sainte rosée jusque dans le cœur de ceux qui vous écoutent. Surtout, il faut faire cet office angélique doucement et suavement, non point par manière de correction, mais par manière d'inspiration. Car ces merveilles combien la suavité et amiable proposition de quelque bonne chose est une puissante amorce pour attirer les cœurs. Ne parlez donc jamais de Dieu ni de la dévotion par manière d'acquis et d'entretien, mais toujours avec attention et dévotion. Ce que je dis pour vous ôter une remarquable vanité qui se trouve en plusieurs qui font profession de dévotion, lesquels à tout propos disent des choses saintes et ferventes par manière d'entre-gens et sans y penser nullement, et après les avoir dites, il leur est avis qu'ils sont tels que les paroles témoignent, ce qui n'est pas. Chapitre 27 de l'honnêteté des paroles et du respect que l'on doit aux personnes. Si quelqu'un ne pêche point en parole, dit saint Jacques, il est homme parfait. Gardez-vous soigneusement de lâcher aucune parole déshonnête, car encore que vous ne les disiez pas avec mauvaise intention, si est-ce que ceux qui les écoutent les peuvent recevoir d'une autre sorte. La parole déshonnête tombant dans un cœur faible s'étend et se dilate comme une goutte d'huile sur le drap, et quelquefois elle saisit tellement le cœur qu'elle le remplit de 1000 pensées et tentations lubriques. Car comme le poison du corps entre par la bouche, aussi celui du cœur entre par l'oreille, et la langue qui le produit est meurtrière, d'autant qu'encore qu'à l'aventure le venin qu'elle a jeté n'ait pas fait son effet, pour avoir trouvé les cœurs des auditeurs munis de quelque contrepoison. Si est-ce qu'il n'a pas tenu à sa malice qu'elle ne les ait fait mourir. Et que personne ne me dise qu'il n'y pense pas, car notre Seigneur qui connaît les pensées a dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et si nous n'y pensions pas mal, le malin néanmoins en pense beaucoup et se sert toujours secrètement de ces mauvais mots pour en transpercer le cœur de quelqu'un. On dit que ceux qui ont mangé de l'herbe qu'on appelle angélique ont toujours l'haleine douce et agréable, et ceux qui ont au cœur l'honnêteté et chasteté, qui est la vertu angélique, ont toujours leurs paroles nettes, civiles et pudiques. Quant aux choses indécentes et folles, l'apôtre ne veut pas que seulement on les nomme, nous assurant que rien ne corrompt tant les bonnes mœurs que les mauvais devis. Si ces paroles déshonnêtes sont dites à couvert, avec affêterie et subtilité,
elles sont infiniment plus vénéneuses, car comme plus un dard est pointu, plus il entre aisément en nos corps, ainsi, plus un mauvais mot est aigu, plus il pénètre en nos cœurs. Et ceux qui pensent être galants comme à dire de telles paroles en conversation ne savent pas pourquoi les conversations sont faites, car elles doivent être comme essaims d'abeilles assemblés pour faire le miel de quelque doux et vertueux entretien, et non pas comme un tas de guêpes qui se joignent pour sucer quelque pourriture. Si quelque sot vous dit des paroles méséantes, témoignez que vos oreilles en sont offensées ou vous détournant ailleurs ou par quelque autre moyen, selon que votre prudence vous enseignera. C'est une des plus mauvaises conditions qu'un esprit peut avoir que d'être moqueur. Dieu hait extrêmement ce vice et en a fait jadis des étranges punitions. Rien n'est si contraire à la charité et beaucoup plus à la dévotion que le mépris et contentement du prochain. Or la dérision et moquerie ne se fait jamais sans mépris. C'est pourquoi elle est un fort grand péché, en sorte que les docteurs ont raison de dire que la moquerie est plus mauvaise sorte d'offense que l'on puisse faire au prochain par les paroles. Parce que les autres offenses se font avec quelque estime de celui qui est offensé, et celle-ci se fait avec mépris et contemnement. Mais quant aux jeux de paroles qui se font des uns aux autres avec une modeste gaieté et joyeuseté, ils appartiennent à la vertu nommée eutrapélie par les Grecs, que nous pouvons appeler bonne conversation, et par ceci on prend une honnête et amiable récréation sur les occasions frivoles que les imperfections humaines fournissent. Il se faut garder seulement de passer de cette honnêteté joyeuse à la moquerie. Or, la moquerie provoque à rire par mépris et contemnement du prochain. Mais la gaieté et gausserie provoquent à rire par une simple liberté, confiance et familière franchise conjointe à la gentillesse de quelques mots. Saint Louis, quand les religieux voulaient lui parler des choses relevées après dîner, il n'est pas temps d'alléguer, disait-il, mais de se récréer par quelque joyeuseté et quolibet, que chacun dise ce qu'il voudra honnêtement. Ce qu'il disait favorisant la noblesse qui était autour de lui pour recevoir des caresses de sa majesté. Mais, Philothée, passons tellement le temps par récréation que nous conservions la sainte éternité par dévotion.